Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une carte pop-up. J'avais envie de faire ça avec vous parce que je trouve ça très sympa. Bon, je débute un peu, alors on va voir un petit peu ce que ça donne. Pour commencer, on prend une base de cartes blanche, 10-15. 10-15 c'est ça, cette taille-là. Donc quand on l'ouvre, forcément, ça fait 20 par 15. Et on va travailler la partie supérieure. Alors, je prends un petit papier. Je sors mes distress. Donc il y a la Peacock Feather et la Broken China, parce que c'est tout ce que j'ai. Donc j'utilise ce que j'aime. J'aime bien ce truc-là. Voilà. Je vérifie que j'ai pas laissé d'encre dessus. Ok. Alors, je vais mettre d'abord l'encre la plus claire. Et on commence des côtés. Pour venir vers l'intérieur. Voilà pour ma première couleur. Je laisse le milieu plutôt bleu. Plutôt blanc. Ah, paf, ça commence. Alors, je prends après la Broken China, qui est un petit poil plus foncé. Et je viens aussi faire les extérieurs. Donc là, je vais un peu moins aller vers l'intérieur. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais rajouter des petits flocons de neige. Je vais y arriver cette fois-ci. Des flocons, voilà. Alors, des flocons blancs en Colorbox. Alors, pourquoi Colorbox? Parce que c'est une encre qui va pas sécher très vite. Et donc ensuite, je vais embosser avec de la poudre transparente. Voilà. Je me dépêche et je mets un flocon plus petit. Voilà. J'en mets pas non plus trop, mais un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, j'ajoute la poudre. Ma clear, qui n'a plus de bouchon. Et oui, c'est la fête.
Je sais pas, le bouchon est resté, bah, il s'est désagrégé dans mes mains, voilà. Je sais pas, il a peut-être pris un coup de chaud. Voilà, alors du coup je fais super gaffe parce que au moindre faux pas, il n'y aura plus rien. Voilà. Alors du coup je suis obligée de faire mon petit ménage en même temps et ça prend du temps. Voilà. Ouais, je sais pas trop où la mettre, j'ai peur. Hop. Alors je parle pas super fort parce qu'il y a mon petit bonhomme qui dort à côté et qu'une fois qu'il va être réveillé, je vais être obligée d'arrêter la caméra. Et on chauffe. Voilà. Donc, ça se voit pas énormément, mais bon, moi j'aime bien le rendu un petit peu plus discret. Ensuite, on va s'attaquer au pop-up. Donc pour cela, il va vous falloir des petits sapins. Moi, je les ai découpés dans un papier Fancy Pants. C'est un très vieux papier. J'ai plein de vieux papiers. Mais je les adore parce que c'est vraiment des couleurs différentes des couleurs de Noël classiques. J'aime le Noël traditionnel, mais j'aime aussi le Noël plus moderne, on va dire. Alors, on prend la carte, on la plie, voilà, et on va faire des découpes. Donc, au niveau de la tranche, j'ai déjà fait des tests, et il ne faut pas trop couper, sinon, ça ne le fait pas. Alors, que je ne me trompe pas, on va faire une première bande ici. Oh là là, faut pas que je me trompe pas. À environ 2 cm du bord. Vous faites 2 traits. Voilà, de 1 cm vers l'intérieur. Ensuite, voilà, il n'y aura pas énormément d'écart, hein, mais c'est pas grave. Vous refaites à 1,2 comment dire, 2 traits d'1,4 cm. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez mieux comprendre. Parce que là, c'est un peu abstrait ce que je raconte. Est-ce qu'on voit bien mes traits? Voilà. Donc, à peu près à 2 cm. Là, ça fait 1 cm de haut. Celui-là fait 1,4 et celui-là fait 1. Voilà. Une fois que vous avez dessiné ça, on coupe. Attention. Attention, ça va pas tout enlever. Ciseaux. Et vous coupez. Voilà. Vous avez vos languettes. Vous pliez vers le haut vos languettes. Droit. Il faut que ça soit droit. Non, votre sapin va être penché. Ici, on plie. Et ce petit dernier, je plie. Vous voyez ce que ça donne? Je les plie vers le haut pour bien marquer le pli. J'ouvre. Et je pousse vers l'intérieur mes languettes.
Voilà, et je referme avec les languettes à l'intérieur. Voilà, les languettes sont vers l'intérieur. Quand on ouvre, voilà ce que l'on a. On va venir coller les petits sapins dessus. Alors, mes petits sapins. Mes petits sapins. J'ai pas beaucoup écarté. Hein. On ne peut pas trop les surélever, les sapins. Hein. Il me faut de quoi faire des troncs. Donc pour cela, j'ai un vieux papier Oniri qui, somme toute, me plaît bien. Et donc, je vais découper des troncs dedans. De la largeur de mes languettes. Voilà. Bon, alors là, c'est du pif. Hein. Je vais les coller dessus, sur mes languettes. Et j'adapterai après la hauteur de mes sapins. Donc, je mets de la colle peut-être directement sur les languettes. Voilà. Voilà les petits troncs. Et ensuite, je vais coller les sapins en faisant très attention, en vérifiant que ça ne dépasse pas là-haut. Donc il faut les coller assez bas. Alors je vais vérifier comment je voulais les mettre. Donc je colle les sapins sur le tronc. Voilà. J'ai pas laissé beaucoup d'écart. J'exagère. Entre mes sapins. Et le petit dernier. Ouais, ça le fait. Donc il faut que ça sèche. Voilà quand même ce que ça donne. Je vérifie que rien ne dépasse. Ça c'est hyper important. Voilà, ils sont pas collés les uns aux autres. Vu la taille de la carte, c'était difficile de plus les espacer. C'est pas évident parce qu'après ça dépasse. J'ai découpé 3 petites étoiles dorées que je vais mettre au sommet de mes sapins. Tout en faisant attention là encore que ça ne dépasse pas. Ah, que je les colle dans le bon sens aussi.
Voilà. Voilà mes petits sapins. Je vais rajouter un message ici. Ça tombe bien, il reste juste un trou. Alors vous pouvez le mettre ou assez haut, mince, pardon, là, dans le bleu, ou ici. Il faut éviter d'aller sur une étoile, un flocon. Parce que sinon, vu que c'est embossé, en plus, ça va pas marcher. Alors, on va rajouter le petit tampon. Donc moi, je vais mettre du noir. Où est ma planche? Ouais, je vais rester sur mon Artemio, hein, c'est celle que je préfère. Où est-elle partie? Celle-là, elle est jolie aussi. Oh, allez, je vais changer, je vais prendre celui-là. Oh, mon petit... Oh, bon. Hop. Et du noir. Versafine. Donc là, je vais être prudente. Je vais enlever ça. Parce que ça glisse. Et j'aurais bien aimé récupérer. Voilà. Mon tapis de souris. Alors je regarde et je vois bien que mon tampon là, c'est pas terrible. Je vais faire un essai. Je pense qu'il est pas terrible. Ouais. Les clears, le problème c'est que l'encre elle adhère pas toujours très bien. Ouais, c'est déjà un petit peu mieux. Alors, il y en a qui ont des astuces. Est-ce que je mets un peu? Oh là là, c'est... Voilà, je traîne trop à trouver mon endroit. Et c'est l'encre qui n'adhère pas. Et voilà, un cheveu. Là, c'est bien. Donc, il y en a qui utilisent pour leur clear, qui utilisent d'abord de la Versamark et après, il devient collant et ils utilisent leur Versafine. Ça fait adhérer mieux l'encre. Donc, première partie de carte terminée. Pour la suite, ce que je vais utiliser, c'est un papier de la même couleur exactement que la carte, de la même taille, plié également en deux, que l'on va venir coller à l'arrière pour cacher les petites languettes. Voilà. Bon, moi j'ai pris la même couleur. Maintenant vous faites comme vous voulez, tout est possible. Donc je vais décorer puisque ce sera la couverture. Donc cette partie ici, je vais la décorer. Deux tampons, je vais faire du simple pour donner envie aux gens d'ouvrir en fait la carte. J'utilise un tampon arabesque ou floriche avec des étoiles. Non, c'est toujours pas des étoiles, c'est des flocons. Voilà, je vais y arriver, ça c'est pénible. La Versafine. Ah ouais, c'est pas terrible parce que ça va déborder. Je vais cochonner mes affaires. Qu'est-ce que je peux utiliser? Un petit bout de papier comme ça. On appuie bien partout. Voilà. Je vais rajouter ensuite de ma planche de tampon Casey Art. Ah, je l'adore celle-là.
Super. Juste un petit ho ho ho. J'ai mis un petit peu de temps à réfléchir quand même. Parce que j'allais mettre, parce que c'est pas forcément évident. Étant donné que j'ai déjà mis Joyeux Noël à l'intérieur. Voilà. Et en dernier, un petit tampon que j'avais dû prendre à la Compagnie des Elfes, si je me souviens bien. Alors je vais vérifier qu'il ne va pas tomber. Voilà, je m'en doutais, le coquin. Ça va tenir au moins le temps que je tamponne. À l'endroit. Et oui. Oh la vache. Combien de fois je l'ai fait, ça c'est affreux. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc, moment magique et un ho ho ho. Bon, ça fait un petit peu plat. Alors, ce que je vais rajouter, je l'ai enfin. Le Wink of Stella Clear. Alors, le temps que ma carte sèche un petit peu, je vais en rajouter déjà sur les sapins. Donc, depuis le temps que je le voulais, ça y est, je l'ai. Donc ça donne un côté juste irisé, mais personnellement, moi j'adore. Dès que ça brille, je suis contente. Donc je vais rajouter juste sur les guirlandes. Je sais pas si vous voyez ma tête, mais j'étais très mal coiffée. J'ai eu un vieux doute que vous m'ayez vu à la caméra. On voit qu'un petit peu ça. Voilà. Donc c'est hyper léger. Hein. Bon, en même temps, c'est le but recherché parce que sinon, ça fera trop. Voilà. Et le petit dernier. Voilà. C'est super léger. Alors, je sais pas si on va voir un peu. Est-ce que vous voyez des petites... non. Mais je vous jure que ça brille. Hein. Bon, on voit rien. C'est pas grave. Et ce que je vais faire également, c'est que je vais rajouter sur ma carte de départ, donc au niveau des arabesques. Ouais, partout. C'est bien parce que c'est assez fin quand même. Au niveau du stylo, comme un pinceau, et c'est pas mal du tout. Voilà. Alors, est-ce que là, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donne, ce qu'on va voir. Alors, déjà, si on voit sur le côté ici, là, je vois. Bon, bref, c'est partout pareil. Moi, j'adore. Pour changer. C'est sûr qu'elle est un peu simple, mais tout réside dans l'intérieur. Alors, est-ce que ça sèche? Ce serait pas le moment de daver. Parce qu'ici c'est sec. Je crois qu'il sèche assez vite. Bon, ça a l'air. Alors, pour coller,
On va coller ça. Ouais, ça sèche assez vite. Ah, ça sèche assez vite. Donc il faut y aller assez doucement pour coller ce genre de choses. On va peut-être plutôt prendre celle-là que l'autre parce que la UU, des fois elle fait gondoler. Que celle-là fait pas gondoler le papier. Bon, en même temps, il va pas falloir en mettre de trop non plus. Non, ça risque de gonder. Donc on met d'un côté la carte d'abord. Ah, j'ai dit que j'en mettais pas trop. Oh, tu veux, j'exagère. J'ai essayé d'étaler, mais pas gagner. Il faut quand même qu'il y ait au moins aux quatre coins. Pas trop près du bord, sinon ça va dépasser. Donc on colle le haut. On vérifie qu'on ne s'est pas gouré. Donc on colle le haut de sa carte. Et je plie l'intérieur. Voilà. Et ensuite on va coller. Il faut coller plié. Non, pour le pop-up, c'est pas terrible. Là. Et on rabat. Voilà. Alors. Bon, moi, je rajouterai un petit tampon à l'arrière du style création unique ou fait main. Voilà. Donc voici notre carte qui se présente comme ceci et qui s'ouvre comme cela. Voilà. Et la personne peut noter un petit mot en bas. Wally voilou. Voilà. Donc je vous dis à très vite, j'espère. Parce que là, ouais, pas sûr. Oh, je vais essayer. Je vais voir. Parce que je vais proposer un atelier chez moi de scrap et du coup, j'ai un peu de préparation à faire. Et donc, voilà. Donc, je vais essayer quand même de revenir. Je vous fais à tous de gros bisous. À bientôt. Bye.